Bonjour tout le monde, bienvenue à la 16e édition du Gala du Concours québécois en entrepreneuriat, volet étudiant. Alors, tout d'abord, merci à la Ville de Montréal de nous recevoir dans son merveilleux hall d'honneur. Je vous rappelle que le concours veut mobiliser les intervenants du secteur de l'éducation et du réseau socio-économique. Et cette année, ce sont près de 15 000 élèves et étudiants qui ont participé au concours. Bravo, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Vous êtes très bons, vous allez pouvoir le faire quelques fois maintenant. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est aussi responsable de la réforme administrative, de la ville intelligente, des technologies de l'information et de la jeunesse, à venir nous dire quelques mots. Merci beaucoup. C'est tellement inspirant de voir autant de jeunes réunis dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville. J'espère que c'est une expérience qui va se reproduire assez souvent et que vous viendrez nous visiter dans les années à venir, parce qu'il faut toujours vous rappeler, l'Hôtel de Ville de Montréal, c'est la maison de l'ensemble des citoyens, mais avant tout les citoyens les plus jeunes de notre belle grande ville de Montréal. Mais avant de commencer, je vois beaucoup de garçons ici dans la salle et surtout des filles aussi. Vous devez être tous des amateurs de sport. Est-ce que vous êtes contents de la victoire du Canadien hier? Oui. Et juste, c'est un sondage non scientifique. Pensez-vous qu'on va gagner la série? Mais je ne vous entends pas. J'aimerais que le maire vous entende dans son bureau. Pensez-vous qu'on va gagner la série? Okay. Moi, je suis rassuré. Je pense qu'il l'est également. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais féliciter l'ensemble des lauréats et des lauréates pour avoir participé dans ce concours entrepreneurial. Parce que, comme vous le savez, premièrement, vous avez déjà des responsabilités importantes pour suivre l'ensemble de votre curriculum à l'école, sur le banc de l'école que vous vous retrouvez. Et le geste que vous posez va au-delà de votre activité quotidienne et c'est un geste qui doit être souligné et apprécié. J'aimerais également remercier les organisateurs qui, à chaque année, réussissent à susciter ce grand intérêt un peu partout à travers le Québec, mais surtout ici à Montréal. J'aimerais maintenant vous adresser la parole, les jeunes, parce que j'ai été dans votre situation dans le passé. J'ai également été un jeune qui était très intéressé par les questions entrepreneuriales et également très intéressé par ma formation académique. Et je dois vous avouer que tout en vous encourageant à rester à l'école, à suivre votre parcours académique. Je l'ai fait, moi, dans mon cas, j'ai terminé mes études à l'École polytechnique, donc je suis ingénieur. Malheureusement, je ne le pratique pas maintenant, mais je fais de l'ingénierie humaine, donc en politique, on traite avec les humains quotidiennement. Mais les expériences que vous allez vivre dans le domaine entrepreneurial vont au-delà des choses que vous allez apprendre à l'école. Et ces expériences-là vont servir, peu importe le résultat de vos démarches entrepreneuriales, plus tard dans votre vie, j'en suis certain. J'aimerais également saluer, parce que vous savez, à travers le territoire montréalais, il y a des partenaires très engagés qui encouragent l'entrepreneuriat. J'aimerais mentionner les CLD, les CEDEC, SAGE, la CRE, et également des organismes comme la Fondation Montréal Inc., qui était jadis appelée Fondation du maire de Montréal. Donc, je souhaite à l'ensemble des lauréats et lauréates beaucoup de succès. Je souhaite longue vie à ce concours et surtout, je remercie l'ensemble des partenaires pour le travail exemplaire qu'ils font quotidiennement auprès de nos jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant remettre les prix du volet entrepreneuriat étudiant. Au total, nous remettrons
23 prix pour une valeur de 9 000 $. Nous allons honorer les 11 lauréats des catégories officielles du concours et plusieurs prix spéciaux seront remis afin de souligner l'engagement des étudiants envers l'entrepreneuriat. Donc, tout de suite après la remise des prix, j'inviterai les gagnants, les lauréats, à rejoindre Vincent, juste à ma droite ici, pour la prise de photo officielle. Maintenant, j'inviterai Madame Marie Smith-Michel du Carrefour Jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé à remettre les prix dans la catégorie primaire premier cycle. Dans la catégorie primaire premier cycle, le deuxième prix est remis à Un pain chaque matin, École Martin Bélanger. On va inviter et maintenant, nous allons remettre le premier prix. Dans la catégorie primaire premier cycle, le premier prix est remis à Caring for Cats, École primaire de Verdun. Hop, bonjour, oui. Alors, on va juste poser une petite question au grand gagnant, Caring for Cats. Alors, vous étiez dans Caring for Cats? Est-ce que vous parlez français? Oui. Alors, qu'est-ce que c'était votre projet? Les chats. Alors, les chats. Alors, pour l'amour des chats, bravo à nos gagnants. Alors, pour les prochains gagnants, je vais inviter les gagnants, quand les prix vont être remis, à aller juste à ma droite pour les prises de photos officielles. Comme ça, on va pouvoir enchaîner avec les autres. Vous pouvez aller à ma droite. Maintenant, j'inviterai Mme Erika Alnéus du groupe Conseil Saint-Denis à venir remettre les prix dans la catégorie deuxième cycle et troisième cycle, au niveau primaire. Alors, bon après-midi. Dans la catégorie primaire deuxième cycle, le deuxième prix est remis à Mission Impossible, c'est la fin des objets perdus. Alors, toujours dans la catégorie primaire deuxième cycle, le premier prix est remis à Livre École Barry. Alors, Livre École Barry. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer rapidement qu'est-ce que c'était votre projet? Oui? Oh, non. OK, alors je t'écoute. Notre projet, c'était de faire des savons. De faire des savons. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont fait des savons pour ramasser de l'argent pour faire un livre que tous les élèves de l'école ont participé. C'est ça? Auquel tous les élèves de l'école? Et est-ce qu'il y en a qui veulent être des auteurs plus tard? Oh, on a plein d'auteurs en devenir. Formidable. Bravo à vous!
Passons maintenant à la catégorie primaire, 3e cycle. Donc, je réinvite Madame Aléus à venir nous les présenter. Parfait. Alors, dans la catégorie primaire 3e cycle, le 2e prix est remis à Nature's Delight Green Cleaning Products, Parkdale School. Toujours dans la catégorie primaire 3e cycle, le 1er prix est remis à La Théière, le marché du jardin Lado, École Ladauversière. Bravo à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à nous dire un petit mot sur ce qu'était votre projet? Notre projet, c'était de vendre du thé. On faisait notre propre thé, on le cultivait, puis ensuite on le vendait aux gens qui venaient là. Alors, il fabriquait du thé et le vendait aux autres. Bravo du thé, c'est bien bon pour la santé. Merci. Alors, maintenant, j'inviterai à me rejoindre sur scène Mesdames Nancy Battette et Liliane Sacco de Lester B. Person School Board pour remettre les prix dans les catégories secondaire, 1er et 2e cycle. Premier, 2e et 1er prix pour le 1er cycle. Fait que ça, c'est Le 2e prix en premier. OK. Dans la catégorie secondaire, première cycle, le 2e prix est remis à The Portabook, le Translivre, Beaconsfield High School. Dans la catégorie secondaire, premier cycle, le premier prix est remis à Beaconsfield High School Duct Tape Production Crew. Bonjour. Le 2e prix, vous pouvez aller juste à côté pour la prise de photo. Le 2e prix, c'était vous. Alors, le 1er prix. Bonjour, vous avez un beau costume avec vous. Alors, est-ce que quelqu'un qui peut nous expliquer qu'est-ce que c'était votre projet? Oui. Anthony. Bonjour, Anthony. Bonjour. We made iPad cases, MacBook cases, and wallets because at our school we have a lot of electronics, and if they're in one of these cases and you drop it, it won't break. And in the wallets, we have a cafeteria, and so all the people have loose money, and so we decided to get that, and so there's no more loose money and no more falling change. Et ils sont très beaux en plus. On a des beaux exemplaires ici. C'est du duct tape, mais original, disons, pas gris. Bravo à vous. Bravo. Alors, on est rendu. Les finalistes dans la catégorie 2e cycle. Je vais les annoncer parce que les gens m'ont quitté. Alors, dans la catégorie 2e cycle, le 2e prix est remis à Jim Fit, Collège Jean de Brébeuf.
Et toujours dans la catégorie secondaire deuxième cycle, le premier prix est remis à SEPI, Service d'aide pour les itinérants, Collège Sainte-Anne de la Chine. Alors, on vient de vous remettre un petit prix. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a un petit représentant? Vous êtes tous des représentants, mais quelqu'un qui peut m'expliquer rapidement qu'est-ce que c'était votre projet? OK, ben bonjour. Nous, notre projet, dans le fond, consistait à donner de la nourriture aux itinérants dans les rues. Donc, on a amassé des fonds, on a amassé aussi des pâtisseries, leur surplus de fin de journée pour aller les distribuer aux itinérants. Bravo, belle action. Alors maintenant, pour continuer la remise des prix étudiants, j'invite sur scène Mme Ghislaine Marcotte de la commission scolaire Marguerite Bourgeois à remettre le prix dans la catégorie Adaptation scolaire. Alors, bonjour à tous. Roulement de tambour. Alors, dans la catégorie secondaire Adaptation scolaire, le prix est remis à la carte Dinal, Collège Saint-Laurent, édifice Cardinal. Tu peux rester pour la photo avec... Alors, bonjour, bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous expliquer un peu qu'est-ce que c'était votre projet? Oui? Bien, nous autres, on organise des événements comme l'Halloween, la fête de rentrée, la fin d'année. Alors, c'était plutôt de l'organisation d'événements. Ça en prend toujours. Bravo. Maintenant, un prix pour la catégorie formation professionnelle et éducation aux adultes. Alors maintenant, j'invite Mme Sylvie Lavoie de la Fondation Desjardins à venir me rejoindre pour remettre les prix dans cette catégorie. Bonjour. Dans la catégorie formation professionnelle et éducation aux adultes, le prix est remis à Ipagination, Centre d'éducation des adultes Champlain. Alors, ipagination, est-ce que ça vient de iPad, iPod? Non, c'est un mot raccourci ensemble, c'est imagination, ipagination. Ipagination, c'est des livres recyclés qu'on a fait un art avec ça, soit qu'on fait des tablettes, soit qu'on peut faire des coffres à bijoux là-dedans. Et avec les fonds ramassés, ben, c'est pour renouveler notre bibliothèque avec des nouveaux livres pour plus récents. Bravo à vous. Merci. Maintenant, pour les catégories éducation aux adultes, collégiale et universitaire, je viens déjà de lire ça. Pardon, des absences, ça arrive à tout le monde. Alors, voilà. Excusez-moi. Collégiale. C'est ça. Alors, ma présentatrice est juste à côté pour les photos. Je vais lui demander de venir me rejoindre pour continuer avec les catégories. Merci. Dans la catégorie collégiale individuelle, le prix est remis à Lucan Thrift Shop, Dawson College. Bravo. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'était ton projet?
Dans le fond, j'ai ouvert une friperie avec mon équipe à mon école pour aider la communauté du collège d'acheter du linge pas trop cher. Et tous les fonds qu'on a ramassés vont aux enfants qui ont le cancer. Ils vont directement à Leucan, une organisation qui aide les enfants atteints de leucémie. Bravo, très beau projet. Dans la catégorie collégial collectif, le prix est remis à Sola Montréal, Collège La Salle. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, alors est-ce qu'on a quelqu'un qui se porte volontaire? Oui. Bonjour. Donc, nous avons créé une marque de chaussures élégantes et fashion où il est possible d'insérer ses orthèses en enlevant la semelle amovible. Très bien. Merci. Je vois des hochements de tête. Vous irez les voir pour acheter leurs produits après. Bravo. Vous pouvez passer à côté. Dans la catégorie universitaire collectif, le prix est remis à Caen L'Envol, Université McGill. Alors, oui, alors ça, c'était collectif, c'est bien ça? Et il y a seulement une personne, c'est formidable. Le collectif, l'être humain est un collectif en soi. Alors, monsieur le collectif, bonjour. Bonjour, j'étais seul qui peut être présent aujourd'hui. Donc, le camp L'Envol, c'est un camp de 1 mois qui accueille 42 enfants défavorisés. Et on fait des activités de sport, de sciences et d'art plastique avec eux. Et c'est ça, c'est la 3e année maintenant. Bravo, ça continue, on encourage. Continuez, c'est bien. Alors, nous connaissons maintenant les lauréats dans les catégories officielles. Bravo à tous, ça mérite non pas une, mais 2 mains d'applaudissements. Bravo. Alors, nous allons maintenant aborder la portion de la remise des prix spéciaux. Ça veut dire qu'il est encore possible pour tous les projets de remporter un prix. Donc, chaque commission scolaire remettra un prix coup de cœur. Donc, tout d'abord, j'invite M. Robert Marcoux à remettre le prix pour la commission scolaire de Montréal. Bonjour. Alors, le prix coup de cœur pour la commission scolaire de Montréal est remis à Pause Robe Jeune Coop, Académie de Roberval. Alors, ils ont, tu peux t'approcher, un beau cadre avec un beau certificat. Bravo. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure. Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que c'est votre beau projet? Oui, ben on a fait une place où on vend de la nourriture dans notre école pour les jeunes. C'est un café où ils vendent pas de café, c'est ça? Oui, oui, c'est un café où on vend pas de café parce qu'on n'a pas le droit, c'est pas santé. Mais oui, on vend justement des choses santé pour nos camarades. Et ils me parlaient tout à l'heure qu'ils veulent poursuivre le projet et éventuellement avoir un permis pour faire eux-mêmes les muffins, les cafés, pas le café, non, et les petits biscottis, tout ça. Donc, c'est un projet qui va continuer. On les encourage à continuer pour faire des trucs maison. Maintenant, j'invite... Commission scolaire English. OK. Alors, j'invite Mme Anna Vialta à remettre le projet coup de cœur pour la commission scolaire English Montreal. Le prix coup de cœur commission scolaire English Montreal est remis à A Glimpse of Klimt de l'école Nesbitt. Bonjour.
So, do you want to tell us a bit about the project, or in French or English? It's going to be in English, please. This was done by my second grade students. They decided they wanted to study Gustav Klimt, and so they took pictures of themselves dressed as Klimt and then made a lovely calendar, the proceeds of which are going to help our skating program at Nesbitt. We're very proud of them. Bravo, bravo, merci. Alors, j'invite maintenant M. Yves Laviolette à remettre le prix du projet Coup de cœur pour la commission scolaire Pointe de l'Île. Bonjour. Le prix Coup de cœur, commission scolaire de la Pointe de l'Île, est remis à Velcro de l'école secondaire Henri Bourassa. Alors, on a une belle triade d'hommes. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous voulez travailler à la Ville de Montréal prochainement? Ça vous inspire comme lieu? Oui. Alors, voulez-vous nous parler un peu de votre projet? C'est un concept assez simple. C'est juste une serviette qui s'attache avec du velcro. Plus proche? OK, oui. Je recommence. Le concept est simple. C'est tout simplement une serviette qu'on attache autour du corps à l'aide de velcro. Comme ça, on a les mains libres. On fait ce qu'on veut. Puis c'est ça. C'est une serviette pour... On l'attachait pour la salle de bain, puis ça s'attachait avec le velcro. Alors, c'est une serviette pour la salle de bain qui tient toute seule avec du velcro. Alors, ça prend toutes sortes de projets, des projets originaux. Il faut les inventer, il faut encourager ça, des belles idées. Bravo, les gars. Alors maintenant, j'inviterai Mme Sophie Lalonde à venir remettre le prix pour la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Bonjour. Le prix Coup de cœur, commission scolaire Marguerite Bourgeois, est remis à Friperie Costume en folie de l'école Jonathan Wilson. Bravo. Alors, friperie, ça commence déjà chez les jeunes, l'idée de friperie. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre projet? Oui. Alors, il faut parler proche du micro, on se rappelle. OK. Bon, ben, notre projet, c'était de faire une friperie pour pas que les costumes soient trop chers. Puis, on a donné une deuxième vie à notre costume. Donner une deuxième vie, c'est très bien, ça. Est-ce que vous avez aimé ça participer au projet? Oui. Ah, super, ça aurait été plate qu'ils disent non, hein? Toi aussi? Oui. OK, c'est bon. Ils ont tous aimé ça. OK, bravo. Ben, je vous invite à venir prendre une photo. Maintenant, et finalement, j'invite M. Steve Ballin à venir remettre le prix pour la commission scolaire Lister B. Person. Bonjour. Le prix Coup de cœur pour la commission scolaire Lester B. Pearson est remis à Stress Management Symposiums, école primaire Verdun. Bonjour. On a encore une fois une belle représentante. Comment ça va aujourd'hui? Malheureusement, mes élèves sont en examen, fait qu'ils gèrent leur stress à l'école. C'est bien ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer rapidement qu'est-ce que c'était votre projet? Oui, c'était comment gérer le stress en atelier du genre de speed dating. Fait que à chaque atelier, on passe à peu près 5 minutes à savoir comment gérer notre stress avec plusieurs différentes stratégies. Oui, comme méditation, yoga.
C'est bien. Merci beaucoup d'encourager les jeunes. Maintenant, j'invite Vincent Lecorne à venir nous dire quelques mots à l'avant. Bonjour tout le monde. Alors on arrive à la fin du gala. Il reste 3 projets, je crois, à récompenser. Vous me permettrez de prendre quelques instants quand même pour remercier avant tout l'équipe de l'Hôtel de Ville, M. Harouch Dilian en particulier, pour sa présence, son soutien, pour qu'on ait pu tenir ce gala ici. Je voulais aussi prendre le temps de remercier ceux qui ont permis que le gala se tienne. Ils sont montés chacun à leur tour un petit peu en avant ici pour remettre des prix, mais les 5 commissions scolaires permettent la tenue de ce gala. Alors merci à vous, messieurs, dames, de nous encourager année après année. Chaque commission scolaire remet un montant conséquent qui fait qu'on peut remettre des bourses à tous les lauréats. Alors merci, ça c'est grâce à vous. Je me dois aussi de... Donc je vais les nommer, permettez-moi. On les a nommés, mais je vais les répéter. La commission scolaire de Montréal, la commission scolaire Pointe-de-l'Île, la commission scolaire Marguerite Bourgeois, la commission scolaire Lestebue Pearson et la commission scolaire English Montreal. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour ces 5 commissions scolaires. C'est facile, moi mon discours c'est que des remerciements. Je veux aussi remercier la conférence régionale des élus qui à chaque année permet la tenue de ce gala, permet de payer l'organisation. Vous avez vu tous le petit sac druide de Antidote qui année après année remet des dictionnaires, des synonymes ou des logiciels Antidote pour les corrections d'orthographe. Il y a la Fondation Desjardins qui depuis 2-3 ans maintenant nous appuie pour remettre des bourses, alors merci encore. Et Fusion Jeunesse. C'est les bourses qui me restent à remettre avec Gabriel Brown-Lopez qui est en chemin. Je sais qu'il arrive dans quelques instants. Enfin, on vous a dit tout à l'heure que vous allez avoir le temps de grignoter un petit sac avec des surprises dedans. Alors, ça vous attend à la sortie. Et ça, c'est grâce à la compagnie qui s'appelle Jean-Paul Baudry Limité qui fournit tous les dépanneurs du Québec. Enfin, pour conclure, tout ça s'est fait grâce à des jurés. Certains sont montés sur scène comme Erika et je tiens à souligner ce travail incroyable. Ils ont passé au travers de 517 projets, ce qui est un record cette année à Montréal. Alors, merci, merci. Et puis comme j'ai encore 1 minute ou 2, vu que Gabriel n'est pas là, je vais en profiter pour souligner l'excellent travail de Sarah. Merci pour Sarah. J'ai mon équipe en avant là-bas. J'ai Mélissa qui va lever la main, qui a travaillé sur le PowerPoint. J'ai Hélène qui est en arrière. J'ai Anne et j'ai Dominique qui se cache quelque part. Alors merci à toute l'équipe pour ce beau travail. Oui, merci, oui, merci. Pour ceux qui aiment les chiffres, tout à l'heure, Sarah vous a dit qu'on avait eu 15 000 étudiants cette année. Je retiens aussi qu'à Montréal, en près d'une douzaine, une quinzaine d'années, ce qu'on a pu comptabiliser depuis qu'on coordonne le SAGE, c'est à peu près 200 000 étudiants à Montréal qui ont participé au concours. Alors, quand on parle de la relève, quand on parle de jeunes qui s'impliquent, de jeunes qui choisissent le métier d'entrepreneur, en tout cas, les graines sont semées. Alors bravo à tous les lauréats, tous les compétiteurs. Je vais remettre le prix pour Fusion Jeunesse et j'espère que Gabriel va venir, notre porte-parole. Alors, pour les coups de cœur de Fusion Jeunesse, les gagnants sont L'hiver on s'amuse, Quand l'envol et Déjeuner Panthère. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, on va y aller un projet à la fois. Alors, les amis, ils sont bien intelligents. Je leur ai parlé tout à l'heure. Ils m'en ont sorti des belles, comme on dit en beau québécois. Alors,
Pouvez-vous nous rappeler qu'est-ce que c'était votre projet? Oui, vas-y. L'hiver, on s'amuse. Et l'hiver, on s'amuse, en fait. Pourquoi on s'amuse l'hiver? Qu'est-ce qu'on fait l'hiver? Ben, on peut faire des bonhommes de neige ou des anges, plein de choses dans la neige. Et pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a décidé d'inciter les gens à jouer dehors l'hiver? Parce qu'ils venaient d'un autre pays puis ils connaissaient pas la neige. Alors, vous leur avez montré comment on faisait pour jouer dans la neige, puis que ce soit pas juste froid et désagréable, mais le fun et agréable. Alors, bravo pour votre projet. On vous invite à venir pour une belle photo à côté. Alors, le deuxième prix qu'on remet à Déjeuner Panthère. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est ce projet-là, assez mystérieux. En fait, c'est un projet qui offre des déjeuners à des élèves de mon école défavorisée. Juste reprendre, faut juste parler. Faut pas avoir peur de micro. Faut pas avoir peur. Alors, c'est un projet que j'ai mis en place pour offrir des déjeuners à des élèves défavorisés de mon école. Ouais. Bravo, bravo. Et finalement, le camp l'envol. Bravo. On s'est vu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un fait inusité? C'est un camp de vacances? Ou c'est un camp... Alors, c'est un camp de jour. Qu'est-ce qui est arrivé déjà de drôle dans un camp de jour? Est-ce que tu as une idée en tête? Une petite anecdote? Beaucoup de choses. OK. OK. Beaucoup d'enfants qui courent à beaucoup d'endroits différents. Beaucoup de bruit, mais je trouve que ça montre qu'on n'a pas besoin d'aller en Afrique ou ailleurs pour s'impliquer. Il y a toujours des besoins dans nos communautés. Puis c'est en s'impliquant dans nos communautés qu'on peut faire une différence. C'est des beaux mots, merci. Je vais t'inviter tout de même à une autre petite photo. Alors, est-ce que notre monsieur qu'on attend est arrivé, notre porte-parole? Alors, on me fait un petit signe disco qui veut peut-être dire « continue ». Ah, il y a des questions, il y a des questions. Alors, j'en profite pour remercier et souligner le travail de tous les responsables, tous les professeurs qui ont appuyé les jeunes dans les projets. Et je voudrais qu'on donne une belle main d'applaudissement à tous les responsables qui ont appuyé. Bravo, merci. Et parce que j'entends que vous êtes capables, maintenant, c'est un petit défi que je vous lance à tous les gens qui ont fait les projets, mais qui ne sont pas avec nous ce soir. Mais je veux qu'on souligne le travail qu'ils ont fait, donc on va applaudir pour qu'ils nous entendent où est-ce qu'ils sont. Vous êtes prêts? Alors, notre porte-parole est en train de courir peut-être, de prendre le métro. Donc, ce qu'on va faire, Vincent va venir nous le dire. Alors, je vais venir vous aider. On va faire une chanson. On va dire Gabriel, Gabriel. Je ne sais pas si on a une photo de Gabriel ici, mais Gabriel Brown-Lopez est un entrepreneur qui est passé par le concours et on me fait des signes comme quoi il arrive. Alors, je vais encore tenir 1 minute. C'est un jeune homme qui a démarré sa compagnie il y a à peu près 5 ans et aujourd'hui, c'est un vrai succès. Il est capable d'associer l'entrepreneuriat et le monde scolaire comme lui seul sait le faire. Mesdames et messieurs, avec légèrement de retard, mais on est bien content de l'avoir avec nous. Il a mis son nœud papillon pour vous, Gabriel Brown-Lopez de Fusion Jeunesse. J'ai par contre une bonne raison d'être en retard. Je sors du Cinéplex Odéon. Je n'étais pas en train de regarder un film. Fusion Jeunesse, dans ses nombreux projets, a un programme en cinéma qui est implanté dans des classes d'accueil, dans des classes d'adaptation scolaire, pour aider les jeunes qui ont de la difficulté à apprendre le français, à le faire de façon créative. Et donc, on avait 500 jeunes au Cinéplex Odéon. On avait les commissions scolaires, les partenaires, et c'était le gala. Ce matin, c'était le visionnement des films, et à midi, depuis midi, c'était la remise des trophées. Vraiment un événement hollywoodien. Donc, j'ai vraiment une bonne raison d'être en retard, et c'est vraiment un grand honneur d'être ici aujourd'hui.
j'aimerais reconnaître le travail des jeunes aujourd'hui. Comme vous le savez, Fusion Jeunesse travaille pour contrer le décrochage scolaire, pour promouvoir la persévérance scolaire. Et pour bâtir un programme en entrepreneuriat, ça prend, je crois, 4 éléments essentiels. Premièrement, ça prend une idée, comme vous le savez. Je pense que vous avez tous soumis des idées très audacieuses. Deuxièmement, ça prend des ressources techniques et financières. Et aujourd'hui, je crois, le CQE va vous remettre des prix, des bourses qui vont vous aider à poursuivre vos projets. Troisièmement, ça prend bien sûr du leadership, ça prend le sens de l'initiative. Mais surtout, et c'est le 4e point, ça prend des mentors, ça prend des adultes, des professionnels, des conseillers qui viennent soutenir les jeunes dans leurs projets. Et c'est là que j'aimerais justement m'adresser aux adultes dans la salle, que ce soit les dirigeants des commissions scolaires, que ce soit les partenaires financiers, que ce soit les enseignants, les parents. J'aimerais demander à tous les jeunes d'applaudir pour reconnaître Vous savez, moi, il y a 4 ans et demi, quand j'ai bâti Fusion Jeunesse, on vient d'avoir nos 5 ans, mais il y a 4 ans et demi, j'ai eu un appui technique, financier de la part du Concours québécois en entrepreneuriat. Fusion Jeunesse, dans le temps, c'était une simple idée qui, comme je l'ai dit tantôt, c'est à la base de tout projet entrepreneurial, l'idée. Mais Fusion Jeunesse était en effet juste une idée qu'on testait comme projet pilote. On était un employé chez Fusion Jeunesse et le CQE nous a reconnus comme entreprise d'économie sociale et on a reçu une bourse qui nous a permis de survivre la période difficile où on n'était pas certain de le garder seulement en projet pilote ou de l'étendre à travers le Québec. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, j'ai l'honneur de vous dire qu'on est 160 employés chez Fusion Jeunesse. Oui. Qui travaillent à travers le Québec, incluant les 9 communautés Cri de la baie James, 4 communautés inuites du Nunavik. Et pour nous, c'est une fierté de pouvoir dire qu'à la base de toute cette réussite, il y a le CQE, il y a le Concours québécois en entrepreneuriat. C'était, je crois, 2500 $ qu'on a reçu. Je me rappelle du chèque, quand je l'ai reçu par la poste, c'était « Ah, de l'argent pour survivre !» Et en effet, ça nous a permis de transiger de projets pilotes à organismes bien établis à travers le Québec. Et c'est pour ça que quand j'ai reçu la demande du Concours québécois en entrepreneuriat de devenir son porte-parole, j'ai dit oui immédiatement à Vincent. Et merci Vincent de m'avoir invité. Et c'est un nouveau rôle pour moi. Je l'ai accepté au mois de janvier. Et j'ai l'intention, et je le dis publiquement, d'y rester jusqu'à ce qu'on me mette à la porte. Donc, j'espère que ça va durer un certain temps, car je crois vraiment, comme je le mentionnais, en l'entrepreneuriat. Et ce sont ce genre de soutien qui m'ont soutenu ou qui m'ont m'aidé à propulser ce que j'ai fait avec Fusion Jeunesse. Et avant de présenter les 3 lauréats de Fusion Jeunesse, c'est déjà fait? C'est déjà fait. Je vais au moins les reconnaître, car il y a eu un jury qui s'est réuni pour les choisir. J'aimerais juste féliciter vraiment les enseignants, les commissions scolaires, les partenaires qui sont là. 15 000 jeunes inscrits cette année. C'est incroyable. Ça démontre qu'au Québec, on a une relève entrepreneuriale. 517 projets étudiants déposés, encore une fois un record comparé à l'année passée. Et, comme vous le savez, 10 000 $ de bourse. Donc, j'aimerais encore une fois féliciter l'école Philippe Labarre de la Commission scolaire de Montréal pour l'hiver On s'amuse. L'école Cavalier de la Salle de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois pour son déjeuner panthère. Vraiment, bravo. Et le 3e prix, comme vous le savez, a été décerné à une université, un projet universitaire, car chez Fusion Jeunesse, on a réussi à créer un continuum entre le primaire, le secondaire, le collégial et l'universitaire. Et à la base de l'innovation de Fusion Jeunesse, il y a les universités. Et donc, on s'est dit, sur 3 prix, il y en aura un qui va être décerné à une université. Donc, bravo au camp L'Envol de McGill University, qui a été choisi par les membres du jury. Sur ce, j'aimerais clore en disant, encore une fois, merci aux mentors. J'ai eu la chance, moi, d'avoir des mentors qui m'ont soutenu pendant tout le processus de la création de Fusion Jeunesse et qui ont mené à son essor.
et pour peut-être inspirer les jeunes dans la salle, les élèves, j'ai la chance de travailler avec des personnes comme Laurent Baudouin, qui est le président de Bombardier, cette compagnie d'aéronautique, entre autres, qui est un leader global pour le Québec, pour Montréal, pour le Canada. Et donc, j'ai la chance de travailler avec lui pour bâtir un programme en robotique. J'ai la chance de travailler avec des personnes comme Julie Payette, qui était astronaute et maintenant dirige le Centre des sciences de Montréal. Et sincèrement, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur d'essayer, osez. On sera là pour vous soutenir et on espère l'année prochaine que ce 10 000 $ de bourse va devenir peut-être 100 000 $ de bourse. Donc, merci à la Ville de Montréal de nous recevoir ici et à tous les partenaires financiers. Merci, Gabriel. Merci d'avoir été là. Alors maintenant, comme on vous l'avait annoncé plus tôt, on a des petites bouchées commanditées par Jean-Paul Baudry. Et après votre petite bouchée, tranquillement, vous allez pouvoir retourner à la maison avec le bonheur en vous. Merci à tous d'avoir été là et on se revoit l'an prochain. Bye bye.